Omosele Voice, la voix de l'ECC. Des paroisses qui consiste à déposer au Saint-Siège un certain nombre de pièces dont le papier d'achat du domaine au nom de l'Église du Christianisme céleste est en cours, ce qui permet désormais aux paroisses d'être une propriété de l'Église conformément aux statuts et aux règlements. De nos jours, la nécessité de la formation religieuse se fait ressentir tant au niveau de la doctrine de l'Église du Christianisme céleste que dans la connaissance des Écritures. Le diocèse mène une forte campagne dans ce domaine sur toute l'étendue du territoire national à travers la commission de la formation religieuse et des promotions. Une commission est mise sur pied pour juguler l'anarchie et la fraude au niveau de l'administration des onctions. Il est loisible de constater que nombre de chargés s'éternisent à leur poste en se prenant pour des irremplaçables. Le comité directeur du Saint-Siège a mis sur pied une procédure de renouvellement du mandat des chargés afin de se conformer à la réglementation en vigueur. Now, the report of the headquarters, the first is that they try to regularize many parishes that have a lot of problems. Their papers, their documents are not in conformity with the orders of the church. So they try to organize and they give them their papers and make sure that their church is being well placed where it's supposed to be. Secondly, there are some shepherds. They have a lot of problem with many shepherds. The shepherds, they think that they are irreplaceable. That they just take the church as their own belongings. So the date that was given to them, they don't want to leave or go out from the work. Now they try to place a man's date of which they have to work in order to give way so that other people have to continue from where they stop. Un important travail a été fait sur les tenues sacerdotales de l'Église afin de les protéger auprès des autorités et institutions compétentes. En vue d'améliorer la communication avec le Saint-Siège, 3 nouveaux numéros sont mis en service et figurent sur tous les courriers provenant du siège. In order to make the communications to be easy and fluent, there was a 3 number that was given so that the communications will be put in place. Durant les
Assemblée générale du comité directeur du Saint-Ciel. During the meeting, un accent particulier a été mis sur l'élaboration du budget, de la tenue des registres et la gestion saine des ressources des paroisses. Le diocèse a connu durant l'année plusieurs célébrations festives. La Pâque, la moisson de la paroisse mère, le but d'action de grâce à Tiakou, le 20e anniversaire de l'Association nationale des femmes du Bénin, la journée internationale de la chorale et celle de la femme de l'église du christianisme céleste. These are activities of the headquarters of the year. They celebrated their feast of harvest. La publication du tome 2 des cantiques de l'église du christianisme céleste a suscité quelques réactions, ce qui a amené les dignitaires. And they did the publications of the hymns of Celestial Church of Christ, which is Tom 2. They recreate it so that many parishes or all the whole members will be able to afford or have or understand or have that hymns. Ce qui a amené les dignitaires à mettre sur pied une commission de relecture du tome afin de procéder à certaines corrections. That is the reason in doing all this work, they have to put a lot of correction in order to make the hymns, in order to translate the hymns from the local language to the French language. Le CCL a été invité par le révérend Emmanuel Osofa au festival de Awangbaru, qui s'est tenu à Badagry au Nigeria du 25 au 27 juillet 2024. And the headquarters to become a victim in the festival of the drum, Ahongwangu, which was celebrated at the Badagry in Nigeria. Plusieurs chorales parties du Bénin ont égayé le public. Les participants ont eu le privilège d'entendre l'histoire authentique de l'origine du rite à Rangbaron par la délégation envoyée. Sur le plan interconfessionnel et institutionnel, le siège a pris part sur invitation de la mairie de Porte-Nouveau à plusieurs séances sur la reddition des comptes dans les locaux de la commune. Il était aussi présent sur invitation de la Cour suprême à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire le vendredi 18 octobre 2024. Sur invitation de la direction de l'École nationale des brigades et agents de police, l'Église a pris part à la cérémonie de fin de formation professionnelle des agents de la police républicaine du jeudi 18 juillet 2024 au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Elle était aussi présente à la séance organisée par l'Union monétaire ouest-africaine du MOA dans le cadre de la rédaction d'un livre blanc sur la paix et la sécurité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Une séance de prière interreligieuse pour la paix au Bénin dans le cadre du conflit Niger-Bénin organisé par la religion pour la paix et pour la paix en Afrique de l'Ouest. Un forum de haut niveau organisé par CIPCRE Bénin et le ministère du Tourisme et du cadre de vie sur l'initiative d'Éden Bénin au champ d'oiseaux à Cotonou. Dans le cadre de la santé, le collectif des associations et clubs services féminins du Bénin a organisé en partenariat avec la Commission de la sécurité et des affaires féminines de l'Église du christianisme céleste le samedi 11 mai 2024 une campagne de dépistage du cancer de sein dans les locaux de la clinique Saint-Samuel.
L'aumônerie de l'église du Christ Céleste a pris part à l'état-major à une action de grâce organisée par les corps en uniforme du Bénin. La fanfare de l'église était aussi de la partie. La paroisse mère a pris part à la célébration des fêtes annuelles de plusieurs autres congrégations, celle de l'ordre sacré des chérubins et séraphins, de l'église protestante méthodiste, l'église méthodiste africaine du Bénin, temple de Salem, de Pokome, pour ne citer que celle-là. L'association communautaire Adoshe Omo Yoruba a nominé à titre posthume le révérend pasteur prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa de l'église, fondateur de l'église du Christ Céleste, d'un prix de reconnaissance. Le trophée a été remis à ses enfants biologiques, notamment le vénérable suprême évangéliste Jacob Oshofa, en présence des membres du comité directeur du Saint-Siège. Ne perdons pas de vue les actions humanitaires à l'endroit des orphelins, des handicapés et des déshérités de l'association des jeunes chrétiens célestes AGEC et de la MOGEC, association des mouvements de jeunes de l'Église céleste, qui plusieurs fois dans l'année ont volé au secours des couches démunies de la société. Dans le cadre des relations internationales, le Saint-Siège a été très sollicité pour son expertise dans le cadre de l'organisation de la formation religieuse, du règlement des conflits et de la promotion en matière d'onction. Je ne veux citer pour exemple la mission au Gabon qui a procédé à la formation religieuse et à l'administration des onctions. Ce diocèse a eu à réaménager son comité directeur national, le CDN. Le projet a été soumis à la validation du Saint-Siège. Le Congo a reçu du 6 au 16 septembre 2024 une délégation du comité directeur du Saint-Siège présidée par le pasteur Patrice Lachimi. Elle avait pour mission de procéder à des réformes au sein du CDN en vue d'y ramener un climat d'entente, de fraternité et de cohésion. Le Togo était aussi à l'honneur. Un comité technique a été mis sur pied qui a produit un rapport. Ce rapport fait mention des voies et moyens en vue de réunir le groupe 2 affilié au Saint-Siège, ce qui conduira au choix d'un chef de diocèse pour le Togo. Le document a été vulgarisé et validé en présence d'un huissier. Sur invitation du diocèse du Mali, une délégation du Saint-Siège conduite par le pasteur Patrice Lachimi, a vécu les difficultés rencontrées par les fidèles de ce diocèse. Les paroisses en nombre infime ont été créées pour la plupart par des Togolais. Ils ont bénéficié des conseils de la délégation. L'onction a été également administrée. Il faut retenir, en ce qui concerne le diocèse du Ghana, que le village suprême évangéliste à Kabina Tenou a été reconduit au poste du chef de diocèse. Une mission du Saint-Siège y était pour prendre part à une campagne d'évangélisation. L'Association nationale des femmes du Bénin était aussi aux côtés de la paroisse Jéry Moyama d'Accra pour sa fête des moissons édition 2024. Sur demande du vénérable suprême évangéliste Hyacinthe Sarah Soro, président du Conseil national pour l'unité de la Côte d'Ivoire, une délégation du comité directeur du Saint-Siège
conduite par le village suprême évangéliste Gabriel Soumaro, directeur du cabinet du révérend pasteur, a pris part aux États généraux organisés par le Conseil national en vue de trouver un leader pour le diocèse. Le CCL attend les conclusions de cette assise. Parlons-en de l'organisation de la Nativité 2024, l'implication du gouvernement du Bénin dans l'organisation matérielle du pèlerinage n'est plus à démontrer. Pour répondre aux sollicitations de l'État, le comité permanent de la gestion du pèlerinage a mis en chantier un document stratégique de développement du site du pèlerinage sur une période de 5 ans. Ce document qui définit les objectifs, les axes et les actions stratégiques de développement du site de Sémé est déjà remis au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a pris l'engagement de faire du pèlerinage de Sémé un site labellisé aux normes internationales à l'image des grands pèlerinages du monde. Cette année, tous les ministères sectoriels se sont déployés sur le site, apportant leur expertise dans l'organisation matérielle du pèlerinage. Votre présence sur le site les 24 et 25 décembre 2024 vous convaincra des nombreuses actions de modélisation en cours pour rendre le cadre attrayant. C'est sur ces mots que je vous souhaite un agréable pèlerinage de l'activité 2024 et que les bénédictions promises par le Dieu du prophète pasteur Samuel Biléo Joseph Achofa vous accompagnent. Merci et bonne fête. Homocélé Voice, la voix de l'ECCI. Ejiji Jesu kan wẹ pé bọ̀ mí dọ́nà ìpè tó wù tá a jẹ. Wezanda wo wẹ̀pẹ̀ mí dọ́nà jaya. Homocélé Voice, la voix de l'ECCI.